Oui, je sais, j'ai pas encore fait les prizes du mois de juin concernant les autres licences, que j'entame déjà celle de juillet, mais c'est comme ça, j'ai un nouvel ordinateur, c'est un peu le fouillis en ce moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos. Pour juillet, on aura les licences telles que My Hero Academia, Naruto bien évidemment, on aura aussi du Hunter x Hunter, on aura du Sailor Moon, on aura du Demon Slayer, du One Piece, et bien évidemment la vie Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On va encore voir de la prize pour le mois de juillet. On commence tout de suite sans plus attendre avec du Hunter x Hunter. Yes baby, Hunter x Hunter arrive dans la gamme prize, enfin avec le fabricant prize pour la gamme Vibration Stars avec un gun que vous voyez à l'écran. On avait déjà vu une photo du prototype exposé à la Prize Fair. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, même ça va faire un petit récap de celle-là. On a un peu plus de contenu pour le mois de juillet sur cette vidéo. On aura du coup un gun en mode GX Materia, hein, mais c'est une Vibration Stars, donc voilà, moi j'aime bien, hein, on reste sur de la prize, mais on est sur quelque chose de plutôt bien fait pour de la prize, avec un petit effet, voilà, et je commence par la pierre, et on a gun avec un visage déterminé, un cara design plutôt fidèle à ce qu'on a l'habitude de voir dans l'anime, bien évidemment, et des plis cohérents, etc. Un sculpte vraiment cool, des couleurs, une palette de couleurs choisies, bien fidèle aussi. Franchement, j'aime bien. Une figurine à 30-35 € avec un rendu comme ça, franchement, je trouve ça génial. On passe du coup à du Your Forgers dans la licence Spy X Family. Alors, j'ai pas la gamme, malheureusement, mais voilà, j'ai un visuel avec une Yor vraiment très mignonne, super belle, voilà, hein, la dame quoi, hein, une belle dame quoi, voilà, sans trop exagérer au niveau de la poitrine avec le siège et tout. Franchement c'est cool, je trouve que c'est une plutôt belle réalisation aussi, même si ça reste de la prize. Attention, je juge par rapport au fait que c'est une prize, attention, je juge pas. Si c'était une Ichiban Kuji, j'aurais dit ça va, mais peut mieux faire. Hein, voilà, on n'a pas de nuance hein, au niveau des couleurs, on n'a pas des dégradés, on n'a pas de brush, on n'a rien. Ça reste de l'uni, mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Je crois que c'est Family, je sais plus quoi. Je crois qu'on avait vu en plus qu'il y aurait aussi du Lloyd Forger et du Anya Forger. Je sais pas pourquoi je prends cet accent quand je dis Forger. Ouais, je crois que c'est Family, je sais plus quoi, Family Wall ou un délire comme ça. C'est peut-être une application que j'utilise. Enfin bref. Plutôt cool, je pense qu'on aura Anya et Lloyd qui vont suivre à côté. Et ensuite on a du Bleach dans la gamme Relax Time, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Alors le nom du personnage, Yorichi Shinhoi. Je connais pas le nom du personnage, désolé, mais en tout cas, elle a une sacrée paire de yeux, hein, très un peu chat. Hein. Je crois que il y a un délire comme ça avec ce personnage. Je crois que c'est une espèce de chat avec la petite langue qui sort. Le petit ventre, bien pas mal. Les pieds, ils sont pas beaux. Les pieds là, mais c'est quoi? Ouais, bah, effectivement, je crois que ça ressemble à un chat. Bon, on a un petit peu de dégradé au niveau des cheveux, c'est plutôt cool, mais tout le reste, ça reste de l'uni. Voilà, on passe à toujours Bleach pour de la gamme Solid and Soul, je crois, Solid and Soul, avec Rukia, hein, si je dis bien aussi, hein, désolé. Bleach, j'ai pas regardé, je sais, honte à moi, il faut que je regarde. On a une figurine prize avec quelques plis au niveau du kimono plutôt cohérent, plutôt bien fait. On a une énorme jonction entre l'épaule et le trapèze, ça ne va pas, là aussi c'est mal emboîté. Bon voilà, on a un visage sans plus, ça ressemble à la DXF, hein, version Bleach quoi. Sans plus pour cette figurine. Par contre, celle-là, on est dans la gamme Relax Time, si je ne me trompe pas non plus, entre Relax Time et Break Time Collection, vraiment
je me trompe, avec un Denki et Pochita. Franchement super. En fait, tu veux faire un diorama avec Denki en mode Chainsaw Man, en mode tronçonneuse et tout. Tu peux mettre ça à son pied, hein, avec un truc qui monte comme ça peut être vraiment cool. En plus, Chainsaw Man, enfin le Denki, il a plutôt tendance à être des rochers, hein, des immeubles cassés et tout. Donc ça pourrait pas mal le faire. Cette gamme-là, pardon, moi je suis pas hyper fan, mais voilà, je voulais vous présenter ça quand même. Les mailles là, je sais plus comment, c'est pas les mailles, la chaîne quoi, elle est bien faite hein, quand même, hein, je la trouve quand même pas mal. Pochita a l'air bien mignon avec la petite queue là, voilà. Bon, les lacets, les baskets, tout ça, ça fait un peu pâté au niveau de la réalisation, que ce soit les vêtements et tout ça. Le visage ça va, les cheveux aussi ça va, avec un petit dégradé et tout. Voilà, bon, comme je vous dis, c'est une petite figurine que tu peux prendre pour venir embellir d'autres figurines. On a du coup du Cosmo Mémoire avec du Seiya, hein, on l'avait vu pareil à la Price Fair exposé. À la Price Fair elle était dégueulasse, là je la trouve un peu mieux, hein, voilà, on reste quand même sur du prototype, avec des images prototypes aussi, hein, c'est-à-dire des images photoshopées quoi, avec de légers dégradés. Alors, je sais pas pourquoi la figurine est dégueulasse, du coup ils mettent du dégradé. Que la figurine est plutôt bien, ils en mettent pas, et quand la figurine est dégueulasse, ils en mettent. Bon voilà, c'est un peu dommage. Là, on reconnaît le personnage, je trouve, même si morphologiquement parlant, en termes de proportion des membres par rapport aux autres, il y a un souci. Là, il a un avant-bras de 15 km là. Il y a un problème dans son avant-bras. Il est un petit peu trop long. Bon, j'imagine que ça pourrait être une figurine à angle. Non, mais il n'y a rien qui va, en fait. Regardez le pied, mais son tibia est beaucoup trop long par rapport au pied, quoi. Genre, c'est mal emboîté, quoi. Je sais pas, il y a un problème, quoi. De toute façon, tu vois, hein, par rapport aux proportions, la morphologie du personnage n'est pas hyper bien respectée. Le seul truc qui est bien là-dessus, c'est vraiment la tête, qui est plutôt bien faite, avec les yeux et tout, en mode, bah voilà, très Chara Design Saint Seiya, quoi. J'ai pas trop aimé cette figurine-là, hein. On a ensuite de la Uta, je crois, avec la Triljun, je sais plus quoi, je sais plus si c'est la DXF ou pas, je vais regarder. Ouais, c'est de la DXF Triljun, je sais pas quoi. One Piece, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pas de dégradé, avec un Chara Design plutôt simple, mais plutôt choupi, hein, vraiment. Tu pourrais la mettre avec la grande, la Uta adulte. Ça pourrait être sympa, un petit kiff que tu pourrais te faire, voilà. Ensuite, là, on a un peu... là, on va un peu plus dans l'adulte, avec de la Grand Line Journey, hein, la journée des Grand Lines. Au niveau de la palette de couleurs, c'est vraiment très très beau, parce qu'on a un effet satiné sur la robe, avec un effet pailleté très fashion, j'ai envie de te dire. On a une pose très sexy, mais pas trop vulgaire encore, je trouve que ça va. On a une pose badass en même temps, tu vois. Au niveau du bois derrière, bon, c'est pas hyper ouf, on ressent pas vraiment le bois, sans plus, un petit peu, mais sans plus. Mais pareil, elle a une sacrée paire de boucles d'oreilles en serpent, que je trouve très beau, un petit mouvement dans les cheveux, franchement, plutôt cool. Surtout, ça ira bien avec la deuxième grande line de Nami. Alors, Nami, elle est posée sur deux melons. Et waouh, le déhanché ici là. Ok, Nami, elle a pris un petit peu de masse musculaire au niveau des pectoraux et du fessier. Par contre, les mains, pardon, sont pas super bien faites, hein, voilà. Le visage est plutôt fidèle. On a encore une fois un effet un peu Chronicle version, j'ai l'impression. Je me demande bien si c'est pas justement des Chronicle version, parce que voilà. Non, c'est plutôt beau. Le personnage en lui-même, le bois, encore c'est le même. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir mettre les deux figurines l'une à côté de l'autre avec une Nami à côté et une amie à côté et puis l'autre amie de l'autre côté, à côté quoi. Ensuite de la départure, Trafalgar Law, on a ensuite du je sais pas quoi, Grand Line Country, je sais pas quoi, de Luffy, avec beaucoup de dégradés hein, pour Luffy, hein, plutôt bien fait, bien fini.
pour une price, ça a l'air plutôt cool. Même le chapeau et tout, le visage, bon voilà, bon, les Luffy on en a plein. Mais ça reste quand même une très bien pour mois de juillet. Si tu veux une Luffy pas trop chère et toute neuve, toute nouvelle, toute récente, bah je t'invite à te tourner là-dessus. Dans la gamme Glitter and Glamour, on va avoir aussi une nouvelle Sailor Moon avec une nouvelle posture pour Sailor Moon. Alors j'ai l'impression qu'elle est mieux faite aussi en termes de visage, mais c'est pas encore ça. Alors je suis pas sûr que ce soit une Glitter and Glamour en fait. Parce que oui, bon, Bande Presto, il vous dit démerdez-vous avec les gammes. Donc je suis pas certain que ce soit une Glitter and Glamour. Ça y ressemble, mais je sais pas, la finition me donne pas cette impression. Les ailes en tout cas sont pas mal. Le choix de la représentation du personnage est plutôt cool avec les ailes et tout ça. Bon voilà, on n'est pas sur la Sailor Moon classique, on est sur de l'Angel ou un délire comme ça, je sais plus exactement. Et on a la petite sœur, je crois, ou la fille, hein, je crois, la fille qui vient du futur, ou je sais plus, ouais, bref. Avec cette fois-ci de la Glitter and Glamour, là, pour le coup, c'est de la Glitter and Glamour avec un lot A d'une pose ainsi, et un lot B d'une pose autre. Donc là, on a les deux doigts ici, je sais pas si vous allez voir avec le blanc comme ça. Clairement pas de dégradé, comme d'habitude, chez Glitter and Glamour, à part ici. Normal, parce que, bah, c'est fidèle du coup aux couleurs de l'anime, hein, voilà. Elle est très belle, franchement elle est très belle, très mignonne. Bon, le visage, les yeux sont un peu trop ouverts, j'aurais peut-être aimé avoir des yeux fermés, je sais pas si sur l'autre c'est mieux, non c'est pareil, donc avec une pose différente, à choisir, qu'est-ce que je prendrais, oh non, je prendrais la deuxième. Je trouve cette pose-là est mieux, c'est plus représentatif du personnage. Et puis tu peux mettre du coup Bunny hein, juste à côté. Ça peut faire style. Du côté de Kimetsu no Yaiba, alors j'ai pas les gammes. On a ça. C'est très beau. Je trouve ça très beau. J'adore les yeux, j'adore. Je trouve que c'est bien fait, un peu anguleux au niveau du Chara design. J'aime bien. C'est quand même bizarre qu'en ce moment, j'aime bien les prices, c'est bizarre, hein, c'est moins cher aussi. On a ça aussi, nom du personnage, je me rappelle plus, dites-le moi en commentaire ou dans le chat qui est juste à côté. Elle, j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais elle, son Chara design et tout, bah, peut-être parce qu'elle a une grosse ouverture au niveau du décolleté, peut-être pour ça que j'aime bien, mais non, franchement, cool. En plus, il y a des petits dégradés, bon, il y a une jointure spatio-temporelle au niveau de ses cheveux. Mais ça va, ça peut te dire que c'est la frange, quoi. C'est la frange avant, hein. Et puis, voilà, il y a un petit truc qui dépasse ici. Plutôt cool. J'aimerais bien l'avoir de face. Ensuite, on a ça. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de ce personnage, je sais plus comment il s'appelle. Et apparemment, c'est une Glitter and Glamour. Pareil, j'ai pas l'impression que ce soit une Glitter and Glamour. Et puis il y a ça dans des couleurs un peu plus neutres, un peu plus ternes, mais avec du dégradé dans les cheveux. Je crois que c'est une figurine qui est déjà sortie, et cette fois-ci c'est dans des couleurs, hein, dans des tons un peu plus sobres. Toujours dans des tons un peu plus sobres cette fois-ci, mais un peu plus sombres surtout, avec ceux d'habits, hein, voilà. Un visuel plutôt cool hein, de ce qu'on peut voir, hein, voilà, avec pas mal de textures différentes au niveau de la peau, au niveau des espèces de trucs métalliques qu'il a autour des bras, au niveau de la veste, au niveau de la chemise, au niveau des cheveux, etc. C'est plutôt cool. Bon, les cheveux de cette couleur, vous avez qu'à regarder le manga, enfin, ou l'anime, pour savoir ce que c'est. La ceinture, elle est bien faite. Je trouve que, vraiment, encore une fois, pour une price, le Dabi fait le café. Maintenant, ce qui aurait été cool, c'est que les prices, ce soit plus des figurines, enfin, des figurines plus grandes, comme pour les grandistas. Moi, j'aimerais bien avoir des grandistas, plus souvent des grandistas pour My Hero Academia, de personnages comme ça, comme Dabi. Une grandista de Dabi. Mais oui, je dis oui. Arrêtez avec... comment il s'appelle encore lui j'allais dire Kirura et Gon, mais rien à voir. Avec Deku, hein, avec ouais, Deku. Ils ont fait que Grandista Deku, de toute façon. Alors, ensuite, on a Tetsu dans la gamme Vibration Star, volume 30... je sais plus combien. Volume 34 dans la gamme Amazing Heroes, pardon. Bon, on avait déjà parlé, hein, c'est plutôt cool encore une fois. On a le point en mode silver, chromé et tout ça. Bon, ça fait un peu pâté, un peu plastique, un peu trop mat.
hein, à mon goût. Il aurait dû avoir des parties un peu plus chromées, un peu partout, un peu plus satinées, quoi. Les cheveux un peu plus dégradés, ça aurait été vraiment cool. Parce que voilà, bon, c'est dommage, c'est une prize, ça manque quand même cruellement de dégradé. Ensuite, dans la gamme Break Time Collection, on va avoir Tsuyu pour le volume 6, je crois. Comme vous le savez, je suis pas super fan des Break Time et des Relax Time, quoique les Relax Time, on a l'impression que c'est plus pour les filles un peu décolletées, quoi. Mais Break Time Collection... Je suis pas fan du concept, hein, c'est-à-dire les personnages assis là en train de regarder, on attend à l'école, bon My Hero Academia, voilà quoi. Mais Tsuyu Asui reste quand même une plutôt belle figurine, hein, à voir. Ça dépend de la taille en fait, et ça dépend du gabarit du personnage, parce que tu pourrais le mettre facile avec des Super Master Star Piece, hein, je sais plus où est-ce que je les ai mises moi, tout en haut là-haut là. Dans un coin, ça pourrait être sympa, hein, tu vois, tu fais un petit diorama là, avec, enfin un petit diorama, un petit regroupement de personnages, avec Tsuyu Asui, pardon, assise par terre, mais ça pourrait être cool, voilà. Ensuite, on a du Shoto Todoroki, sans doute l'une des meilleures figurines prize, et voire Ichiban Kuji, de ce personnage représenté, hein, Age of Hero, je crois, c'est ça, avec un visage en... Enfin voilà, là c'est Shoto. Là c'est Shoto, en mode tranquille, en mode je vais te défoncer ta figure, je me prépare, je vais défoncer ton crâne. Voilà, ça c'est Shoto. Bon, les couleurs à revoir, surtout dans les parties où ça devrait être un peu plus métallisé, bon voilà. Mais ça reste une bonne figurine. Bon, il a le cou un peu long. Ça reste quand même une bonne figurine, hein. Je trouve vraiment le Shoto, là, la représentation du Shoto, comme ça, ça le fait. Ça le fait grave. Les yeux et tout, différentes couleurs. Vraiment bien, la petite brûlure. Franchement bien. Franchement très très bien. Et pour finir, My Hero Academia, on aura du coup de la Dioramatix, hein, vous le savez, Dioramatix c'est une Ichiban Kuji, hein, si je ne me trompe pas, avec 10 tickets je crois, et dans ces 10 tickets, vous pourrez soit tomber sur la The Brush que l'on voit juste ici, avec Shigaraki Tomura, avec un... C'est dans les bas-fonds là, quand il se réveille, non? J'ai l'impression, ouais. Quoique il est peut-être pas habillé comme ça, je sais plus. Enfin, quand il se réveille, voilà quoi. La fumée, enfin voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien fait. La cape et tout, le mouvement, voilà. Le visage est sympa, mais sans plus. Faut se dire que c'est quand même une petite figurine, hein, voilà. C'est pas très très grand. Les Dioramatix sont pas de très très grandes figurines. Du coup, on aura la The Brush, comme vous pouvez le voir. On aura la The Tone Brush, hein, avec des couleurs un peu dégradées, tirant sur le violet, rouge, et en noir et blanc en même temps, hein, avec les yeux rouges. C'était un délire qu'ils avaient fait aussi sur Itachi, qui était plutôt cool. Ça rendait mieux sur Itachi quand même. Bon, Itachi en même temps est plus badass. Et on a la The Tone et on aura la The Animé. Alors, je sais plus si celle-là c'est la The Animé ou l'autre. Enfin, c'est compliqué. Je m'aimais bien quoi. Il y avait vraiment 3 couleurs différentes avec la Two Dimension. Ah, on regrette tous les Two Dimension, les gars. Pas moi. Parce que Bandai, enfin bon, Presto, je sais pas trop bien gérer les Two Dimension. Enfin bref. Et voilà pour My Hero Academia. On va passer à Naruto, mes gens. Avec cette Vibration Stars spéciale de Kakashi. Hein, vraiment cool. Alors, là c'est photoshopé parce que la figurine est pas oufissime. Par contre, tout le reste c'est pas mal. Bon, on dirait qu'il tient une flaque d'eau dans sa main et non pas un Chidori. Mais l'idée est bien. L'idée est bien. On a un socle dégueulasse noir, hein, pour ceux qui n'aiment pas les socles noirs. Et là, ils embellissent un petit peu la figurine. Bon, ça brille dans tous les sens. Est-ce que c'est les projos? Je pense que c'est les projos quand même. Parce que quand même, il y a beaucoup de lumière qui vient de derrière. Voilà. Ça brille, ouais, ça brille, ça brille. Cette gamme-là, avec les effets comme ça, j'aime bien l'idée des effets, mais généralement, les figurines sont pas ouf. On l'avait vu sur Sasuke, je crois, à Naruto.
Donc à voir sous d'autres angles. Ensuite on a encore de la Vibration Stars du coup pour Naruto premier du nom, hein, volume 2 j'ai l'impression, enfin je crois. On l'avait vu aussi à la Price Fair, voilà une photo un peu plus propre, on a des petits ongles de doigts de pied qui commencent à pousser aussi, c'est vraiment cool. Ça reste de la Price, c'est une figurine avec un effet énervé, j'aime bien, voilà. Enfin, le visage est très expressif, très énervé, on a l'impression qu'il se transforme vraiment en bête sauvage. Franchement cool, en démon quoi. Le bandeau chromé comme ça j'aime bien, les cheveux ont l'air plutôt bien réalisés en termes de détails, en termes de chara-design et tout. Les petits trucs là qui se lèvent vers le haut, on sent qu'il est en train de se transformer, que ça, il y a une aura autour de lui qui le transforme, c'est plutôt cool. J'aurais aimé que ce soit plus le cas avec les vêtements, peut-être. Mais je trouve que ça fait le café en sachant qu'il va y avoir aussi du Sasuke en face le mois d'après. Et là on est sur le TV 20e anniversaire, je sais plus de quoi. Ils ont fait 2 figurines spéciales donc qui sortiront en juillet. Il me semblait aussi qu'il y avait un délire avec le jeu, enfin bref je sais plus. Et c'est de la Price, hein. Je pensais pas que c'était de la Price. Et franchement c'est une belle Price. Alors à voir si, parce que le prototype était très très beau. Là je trouve ça un peu moins bien. Parce que vraiment, les photos qui ont été partagées sur les réseaux sociaux de cette figurine, en tout cas de Naruto, avaient vraiment des airs d'Ichiban Kuji. Alors, à voir aussi au niveau de la taille, j'aimerais bien qu'elle soit grande parce que ça et ça, hein, voilà, le petit duo, hein, avec Sasuke comme ça pourrait être vraiment cool, même si c'est pas des costumes, enfin des habits qu'on a l'habitude de voir, quoique Naruto, il a quand même son dogi en dessous. Et Sasuke aussi, j'ai l'impression, avec la petite... la grande corde, quoi. Si tu voudrais représenter la gamme dans ta collection, je trouve que ça pourrait être vraiment cool d'avoir ces 2 figurines. Donc voilà, le Sasuke, pareil... plutôt cool, un peu moins bien fini je trouve que Naruto. Chara design est un peu moins fidèle, surtout au niveau du visage, mais voilà, ça peut faire la sauce, hein, les 2 ensemble, ça peut faire le café. Et voilà, on passe du coup maintenant à la vie, mes gens, Dragon Ball Super, hein, avec cette DXF de Piccolo, voilà, première DXF de Piccolo Orange, hein, bien sûr, hein, l'orange Piccolo. Je trouve le chara design très similaire à ce qu'on a vu dans le film, pour le visage en tout cas. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Tu me dis, est-ce que tu veux ça genre en Gigantix? Les fans de Gigantix vont dire, ah ouais, trop bien, voilà. Le visage est superbe. Franchement, le visage est super, il y a des petites antennes là qui se lèvent, super. Par contre, tout le reste, ça fait un peu pâté quoi. Regardez la ceinture, ça manque de dessin, ça manque de stries, ça manque de pliure, ça manque pas cohérent du tout. On dirait qu'il a un pneu. On dirait qu'il a un pneu sur le torse là. Non mais sérieux, j'ai vraiment. Du coup j'ai dit pneu, je vois que le pneu maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un Angeliver qui va sortir de là. Et il est plat de. Il a changé de bord, hein. Les plis aussi au niveau du pantalon, mais on est loin des chara design Dragon Ball Z. Même, je crois, dans le film, c'est quand même plus représenté. Enfin, c'est quand même mieux représenté, surtout, avec plus de plis, etc. Cohérent. Même si c'est pas très cohérent dans le film. Enfin, bref. Les shoes, avec, en plus de ça, des semelles compensées. Ouais. Tu mets le truc comme ça, je te dis non. Du tout. Pâté, ça va pas. Par contre, le visage, vraiment cool. Ensuite, on passe... J'ai fait l'image, j'ai fait dégueulasse. À de la Blood of Science de Gohan. Honnêtement, je pensais qu'ils allaient reprendre le sculpte de la Blood of Science de Gohan SSJ pour la Beast. Ils ont pas repris le sculpte. Donc le sculpte, c'est pas le même. Et il est moins bien. Donc là où tu peux réutiliser des sculptes, tu réutilises pas à Bande Presto et Bandai bien évidemment. Et là où tu devrais utiliser, tu n'utilises pas. J'ai déjà dit ça. Ouais, c'est ça. Là où tu utilises, il faudrait pas utiliser. Enfin bref. Donc on voit clairement que le pantalon est
très très mal fini. Alors je sais pas qui a sculpté ça, je sais pas si c'est Ryu et Kyo, je sais pas quoi là, Kyo Ryoku, je sais pas quoi, enfin bref, je connais plus les noms. Le pied, c'est quoi ce pied? C'est quoi ce pied? C'est quoi ces pieds? Non mais regarde-moi ça, le tibia est plus gros que le pied. Un problème. Regardez le pâté là, ici là, tu vois ici là, c'est censé être une déchirure là. C'est censé être une déchirure, tu vois, tu comprends que c'est une déchirure toi? Non. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui a pété sur son pantalon. Pareil, le pneu à la taille, le pneu rouge là, une petite fleur là en mode Joker ici. Et les couleurs sont dégueulasses. Le visage, en fait, le chara-design du visage, je comprends même pas. C'est même, on dirait même pas Dragon Ball Z, on dirait que ça a été fait à la règle. Les yeux sont trop anguleux, enfin, c'est trop limite symétrique. Il y a un problème quelque part. Le nez est bien, la bouche elle est bien. Les cheveux sont bien. Hein, que ce soit l'effet métallisé, c'est de la Blood of Saiyan, donc forcément tu auras un effet métallisé. Mais le chara-design des cheveux, je trouve plutôt pas mal. La mèche et tout, ça va. Tu vois, ça aurait pu être pire, ça aurait pu ressembler vraiment encore plus au film. Ensuite, on va passer enfin à la meilleure figurine, la meilleure figurine de la licence Dragon Ball qui sortira au mois de juillet, et je pense que tout le monde va se l'arracher. Celle-ci, c'est pas Orange Piccolo, chez les précédents, je sais pas pourquoi. C'est pas celle-là non plus, c'est celle-là que je veux parler. Oob, enfin réalisé en une figurine dans la gamme Matchmakers. Voilà un petit Oob sympa. Juste peut-être la couleur de la peau, je la verrais un petit peu plus jaunâtre, un petit peu plus jaune. Que là c'est marron chocolat, t'as envie de croquer dedans. C'est juste ça. Voilà, après, voilà, j'ai l'impression qu'il y a du dégradé dedans. Matchmaker, c'est pas fait par des gars de ouf. Alors, est-ce qu'il y a Varrock là-dedans? Je ne pense pas, hein, puisqu'il y a Goku aussi, avec de la texture et tout sur les vêtements, hein, voilà, hein, là c'est un truc travaillé, hein, voilà, hein, comparé au DXF tout à l'heure et puis la Blood of Saiyan, là on est sur un truc travaillé. Goku, il a une jonction ici, mais bon, ça se voit pas trop. Là, on a des démarcations de moule, hein, le bras est pas ouf, hein. En termes d'avant-bras, enfin l'avant-bras et puis la main, je trouve que c'est pas super bien fait au niveau les mains sont pas super bien faites. On va revenir sur Oob. Le Oob, lui, il est génial. Regardez les doigts et tout. Franchement, j'ai l'impression que c'est une vraie main, quoi. J'ai l'impression que c'est une vraie main avec une vraie main de Malbar, avec l'ongle et tout. Le petit téton, la morphologie du personnage est super bien fait. J'ai la sensation d'un petit Gohan SLJ là, hein, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps dans la gamme Sulen Shield et Suden. Bon, voilà, bon, je pense pas. Hein, après, c'est une réutilisation de la forme du moule pour réadapter au niveau du chara-design du personnage, etc. Je pense pas, mais ça ressemble quand même à la pose de Gohan. Hein, un petit peu. Mais bon, c'est une pose tirée d'une illustration, d'une case, du manga. Hein. C'est très très beau. Très beau, même la main ici, même le pied, regardez le pied, comment il est bien fait. On voit les phalanges du doigt de pied, on voit les pieds boudinés et tout. Franchement cool, hein. Franchement cool au tournoi avec Goku. Les cheveux, le chara-design est respecté, accurate. C'est super bien fait, Tout le monde va s'arracher cette Oob. Quitte même à ne pas prendre le Goku qui va avec. Hein, on a un Goku... Super Master Star Peace là-bas, quitte à pas prendre le Goku, tu prends que le Oob, mais bon, la scène est quand même assez mythique avec Oob qui attaque Goku comme ça au tournoi, donc je pense que les gens qui vont acheter la Oob, ils vont acheter aussi, la Goku. Alors une vidéo un petit peu longue, mais on aura au moins tout fait les licences. D'habitude, je dispatche ça en 2 vidéos, mais alors bon, je vais faire en une seule vidéo parce que c'était un peu compliqué. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous allez prendre, dans quelle licence, etc. Moi, la Oob, c'est quasi sûr qu'elle finit à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau là? Yor, j'aime bien aussi. J'aime bien. Attendez, je vais regarder un petit peu ce qu'il y avait. Les Naruto, hein, les Naruto sont cool. Hein. Franchement, les Naruto sont cool. Hein. La Gon. La Gon, elle finit à la maison aussi. Donc, Oob, Gon, ça c'est sûr et certain. Oob, Gon, ça finit
à la maison, puisque je vais avoir aussi Killua. Donc voilà, dans la gamme My Hero Academia, non, My Hero Academia, ce sera pour le mois d'après avec la petite Himiko Toga. Et Kimetsu no Yaiba, non, je collectionne pas Kimetsu no Yaiba. Et surtout, je ne prendrai pas la Satsuya Cosmo Mémoire. Voilà les gars, pour cette petite, ou plutôt grande vidéo concernant les sorties du mois de juillet. Je vais faire une vidéo Multi-Yang Dragon Ball, pas forcément sur les autres licences, pas sur toutes les autres licences en tout cas. Peut-être que je ferai du Naruto, peut-être que je ferai du Hunter x Hunter. Pour les multi-angles, je parle. Peut-être du My Hero Academia, je sais pas. Il y a tellement de figurines qui sortent, c'est que là les vidéos, elles vont durer. J'essaie de faire durer mes vidéos 20 minutes. Là, elles vont durer trop longtemps. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. Et c'est super important. C'était Franzy Stark. À la prochaine!